Un autre moyen pour mettre en évidence les forces de Laplace est la roue de Barlow. La roue de Barlow est un disque en cuivre dans lequel on va faire circuler un courant depuis le moyeu jusqu'à l'extrémité de la dent. Quand la roue de Barlow est montée sur son support, le courant arrive par ce petit disque trempant dans une cuvette de mercure, traverse l'axe et ressort par l'extrémité du disque qui trempe lui aussi dans une cuvette de mercure pour assurer le contact électrique en absence de frottement. On a donc un disque qui tourne, qui est refermé sur le circuit électrique. Donc le courant va circuler dans le disque du centre vers l'extrémité. Bien sûr, si on applique l'énergie électrique sur le disque, on n'aura pas de mouvement de rotation, aucun champ magnétique ne pouvant créer une force de rotation. On installe deux aimants afin d'avoir un champ magnétique important de part et d'autre de la roue de Barlow, là où circule le courant. La roue est libre de ses mouvements mais ne tourne pas. Si on applique un courant, on constate que la roue démarre. C'est la même expérience que tout à l'heure, mais nous avions affaire à un pendule qui ne pouvait évidemment pas tourner. Ici, on a en fait une succession de conducteurs qui font que la roue tourne. Et si on inverse le courant, il y a une rotation en sens inverse, ce qui paraît logique. Si par contre on supprime le champ magnétique, la roue s'arrête.